Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, on dirait de MTG Arena, Magic the Gathering Arena en français, Magic Assemblée l'Arène plutôt. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 25 novembre, il est 17h06 exactement, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Donc je continue mes vidéos avec mon deck lapin amplifié en temporel. J'ai fait des parties sympas, je ne les ai pas enregistrées, donc là j'enregistre. C'est jamais de quoi la partie sera faite. Je me bats contre Hit, c'est la 7e ou 8e fois que je rencontre Hit. On est des dizaines de millions de joueurs et je joue contre Hit pour la 7e fois. Alors sergent première, génie, première bleue, j'ai 3 montagnes, 3 manas rouges. Commando 4 arcs, 2 manas blanc, 3 un flash, sacrifier cette créature détruite ici, l'artefact en surprend. 6 manas blanc, j'ai avant-garde frappable, 4-5 points de vie. Au début de l'étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, mettez un marqueur plus influence sur chaque créature contrôlée, autre que cette créature. Et pour 3 manas un vert, au moins blanc, j'ai monté des terrains 3-4. Au début de l'étape de fin, dégagez chaque créature pour contrôler. Je vais garder cette main. On attend l'adversaire. Soit il garde sa main de cette carte de départ, soit il déclare un mulligan. Donc un mulligan, c'est se défausser de. C'est repiocher cette carte, se défausser d'une carte, c'est le premier mulligan. Si ça ne va pas, vous pouvez faire une deuxième mulligan. Vous repiocher cette carte, mais si vous aussi, au lieu d'exiler une carte, vous exilez 2 cartes, etc. etc. Je vous conseille de faire au maximum 2 mulligans. Si au bout de 12e mulligan, vous n'avez pas de bonne main, vous allez en haut à droite, vous voyez un petit engrenage, faites un clic gauche dessus, vous concédez, vous cliquez sur concéder et concédez la partie. Ça n'a encore aucune espèce d'importance à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé et que vous concédez la partie, vous baissez dans le classement. Sinon, si vous jouez en non classé, ça n'a aucune importance. Samy, c'est en route. Merci à 30 secondes pour faire un mulligan, garder cette carte. Quand le sablier sera totalement vide, il garde ses cartes. Et je garde mes cartes. Essaye mon harceur. Je pose une montagne. On a ça de jouer. Il a fait un mulligan, il y a 6 cartes. Donc il a fait un mulligan. Il réfléchit. Peut-être qu'il n'a pas de terrain dans sa main. Alors c'est Hit, il prend le temps. Hein. Il prend beaucoup de temps à réfléchir. Il est long. Il est long, il prend son temps. Voilà, un sablier se met en route, il a 30 secondes pour agir, sinon il passe au tour. On va enlever le son. Enlever le son. À moi de jouer. Je peux une deuxième montagne. On a ça de jouer. Il n'a pas de terrain donc. Sinon il jouera en terrain. Il va partout. Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de carte à piocher par la partie. Il a 51 cartes, j'en ai 241. Alors ça réfléchit. Prend son temps. Sablier se met en route. Il a 30 secondes pour jouer, sinon il passe au tour. Le sablier se vide inexorablement. Donc moi en tout j'ai 6 terrains. Il me manque de la mana, il faut la mana blanche et de la mana verte.
Allez, il va conseiller la partie, je le sens, je le sens. Non, il conseille pas la partie. Je pose une plaine. Tant mieux, je peux jouer le commando Qatar, une 3, un flash. Là, je pouvais lancer un sort et le flash à tout moment, vous pouvez lancer un éphémère. Et pour un point malin, sacrifier cette créature dessus une cible, artefact ou enchantement. Donc une bonne carte pour 2 points malins. La main sert de jouer. Il réfléchit, il aura sa main. Quand il y a un disable autour des cartes, ça va être qu'il aura sa main. Quand il y a un halo autour de son icône, ça va être qu'il réfléchit. Il n'a pas de terrain dans sa main, sinon il aurait joué, il aurait posé un terrain depuis longtemps. Sa bille se met en route, il était très lent. Prend tout le temps possible pour jouer. Le sablier se vide. Il va passer le tour. Il va conseiller la partie. Je sens qu'il va conseiller la partie. Il est prêt de conseiller la partie. Et il conseille la partie. Je vous sentez bien. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée par forfait. Je vais faire 100 pièces d'or, 25 points d'expérience. Il y a un nouveau courrier. On va faire une deuxième partie sur mon deck lapin amplifiant intemporel. Je me bats contre Green Knight 2. Sûrement un asiatique. Je commence, alors j'ai une peine, une mana blanche, j'ai une marée, une mana noire, j'ai des présumés pour 2 mana en blanc, de l'autre qui crée les jetons la punir. Pour 4 mana en vert, un bleu, j'ai Machès, un camp et un gold. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez la carte plus un sur cette créature. Pour 5 mana en vert, au moins bleu et au moins rouge, j'ai Herbarissement de Mammouth, crée un jeton de créature 5-5 verte Mammouth, éléphant. Pour 5 mana en noir, j'ai 10 de l'étable, à chaque fois un adversaire perd des points de vie, gagne autant de points de vie. Pour 3 mains, dont un rouge, j'ai au moins un blanc, j'ai appel de la meneuse de guerre. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, c'est enchantement plus une blessure à chaque adversaire. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je pose une plaine. Le tour prochain, je pourrais jouer mon livre en présumé. L'adversaire pose une plaine. Je joue mon livre présumé. À mon adversaire de jouer. Dans une forêt. Donc il a un deck au moins bicolore blanc-bleu, blanc-vert. Il évoque l'insurgé inspiré, une 2-2. Je pose un deuxième lien présumé. Comme j'ai dit, un lien présumé sur le champ d'attaque, j'ai fait un jeton lapinois. J'attaque. S'il va bloquer, il a 20 points de vie, il peut se permettre de ne pas bloquer. Il ne bloque pas, voilà, 20-18. En début de partie, en général, les adversaires ne bloquent pas les créatures. Ça a 3 points malin, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points malin. Je le vois de la réduction. Le créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Une attaque à celle de 2. Je ne bloque pas. 18 partout. Je pose une autre plaine. J'attaque mes 2 créatures actives. 18 à 15. Donc à chaque tour, il me fait 2 points de dégâts. Moi, je lui fais 3 points de dégâts. Donc si on fait la course au point de vie, je gagne. Narsar prend une deuxième forêt. Il a 4 points de main. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de main. C'est ce qu'il fait avec la leçon. Maîtriser l'air 4. Une terrain contrôlé, il devient une créature terrain de 0-0 avec la sévérité. Mettez 4 marqueurs plus influents sur lui quand il meurt ou qu'il est exilé en royaume engagé sur le champ de bataille. Moi je pose un lièvre présumé, comme j'ai 2 lièvres présumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapinois.
J'attaque ma 2-2. Non, merde. Merde. 18-13. Là, ça reprend un terrain bicolore vert-blanc. Je vais voir mes créatures. Il a détruit toutes les créatures. À moi. Un lanceur de jouer. Il a aucun survie inspiré. Une 2-2. Une attaque 14-13. Je pose une île. Je peux jouer un livre présumé. Je joue un deuxième livre présumé. Comme j'ai déjà un livre présumé sur le champ de bataille, je prends un jeton lapin 1. Un lanceur de jouer. Je fais la leçon de maîtrise de l'air. Ça fait la voie de la rédemption. La créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Une attaque et ça de 2. Je ne bloque pas. 12-13. Je match CS5 quand je joue un level présumé. Je fais un jeton lapinou. Je joue un troisième level présumé. Je fais 2 jetons lapinou. Je n'attaque pas. Là, c'est la légende de Keoli, de Kiyoshi. Piocher un nombre de cartes. Piocher un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures contrôlées. Ensuite, maîtriser la terre. Utilisant le nombre de cartes dans votre main. Ensuite, exiler cette carte-là. Je joue la chevalière Rose de Brèche. Cette créature avec un marqueur plus influent sur elle pour chaque autre créature ou artefact contrôlé. Je contrôle 6 créatures, donc ma créature va être une 8-8. C'est une 9-9. J'attaque avec tout. Je peux bloquer 2 créatures. Je vous accède 5 points d'écart. Là, ça pose un terrain. Une 7-7. Une invoque l'ascension de maîtrise de l'air. Quand cet enchantement arrive, maîtriser l'air jusqu'à une créature ciblée. Chaque fois qu'une créature contrôle arrive, mettez un marqueur quête sur cet enchantement au début de l'état de fin. Cet enchantement a moins 4 marqueurs quête sur lui, exilez-le. Exilez jusqu'à une créature ciblée contrôlée, peut envoyer sur champ de bataille sur ton contrôle, sur ton propriétaire. Ça m'attaque. 3-10. Le score est serré. Je souffle caustique. Je match CS5 ans, non, je vais la chevalière Rose de Bruges. Une 6-6. Suivant. Est-ce que j'attaque? Est-ce que j'attaque? J'attaque avec un lièvre présumé. Je garde mes autres cartes pour défendre. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse de la croissance surnaturelle. Alors ça transforme son avatar Kyoshi en la légende de Kyoshi.
Piocher le nombre de cartes égale à la force la plus élevée parmi les créatures contrôlées. Alors ça regarde des cartes sur le champ de bataille vers sa main. Dans un terrain vert. La ruse de la cité déserte. Nerf Psy passe toutes les phases de combat de son prochain tour. Ok, d'accord. Alors ça voit que le cycle de renouveau, ça fait un terrain. On va chercher ça dans la bibliothèque de base, 2 cartes de terrain. Il y a 6 terrains sur le champ de bataille, j'en ai 4. On passe aux attaquants. À moi de jouer. J'ai le livre présumé. J'ai 3 livres présumés sur le champ de bataille, je fais 3 jetons la pile 1. Suivant. Alors ça invoque le mouton koala. Quand cette créature arrive, il gagne 3 points de ligne, 3-2. Il y a quelques instants, je note une carte. Résolution. Alors ça gagne des points de vie. On passe à l'attaquant. Il attaque avec sa 8-8. Je fais le souffle caustique. Je cible sa 8-8. Et la défense talismanique. Donc je ne peux pas jouer mon souffle caustique. On passe au bleu suivant. Et je meurs. J'ai raté la phase de blocage. Je meurs. 18 minutes de jeu. Moins 5 à 11, 16 points d'écart. Il y avait une grosse carte 8-8. Célérité, piétinement, défense talismanique. Donc défense talismanique, un genre où en parlant de la défense talismanique ne peut pas être la cible de sort ou de capacité que Rasa contrôle. Donc je voulais faire un souffle caustique sur sa créature, lui faire mettre un marqueur moins de 3-23, je ne l'ai pas pu parce qu'il y a la défense talismanique. Allez, on va faire une troisième partie. Je vais me faire un café, je reviens. Je vous demande 3 minutes de repos, de pause. Je vais faire un café. 3 minutes de pause.
Ok, je suis de retour. Donc on va faire une troisième partie. Toujours mon deck la amplifié en même temps pour elle, ça bouge pas. Encore une belle illustration Magic. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Il coche toutes les cases. Mais après ça reste un jeu, hein. C'est juste un jeu, mais c'est un jeu que je kiffe. Un jeu que je kiffe, on ne sait jamais ce qui va se passer. Il joue contre Maniac Tragic. Le Tragic Maniac, le puissant, c'est Lightning Wave, éternel surveillant. Je commence, alors j'ai deux plaines, donc deux mains blanches, j'ai une forêt, une main verte. J'ai assaut les chevaux de dragon pour 6 mains, moins vert, au moins bleu, au moins rouge. Quand cet enchantement arrive, il affiche 3 de soir, chaque créature, chaque net soccer. Touche terre, chaque fois que contrôler avec un jeton de créature 4-4 rouge, dragon et de vol. Pour 6 mains, moins noir, j'ai 10 cartes pour trouver une 6-6. À chaque fois que ces créatures arrivent ou attaquent, mettez un marqueur dans le gain. Bon, je vous expliquerai ça quand je vais jouer. Au 4 mains dans le de rouge, j'ai créé un colocaille, une 3-3, créé un jeton de créature en rouge, gobelin, c'est un nombre de gobelins que vous contrôlez. Et pour 3 mains dans un vert, j'ai tissé monde. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, trouvez une carte de terrain et mettez-la engagée sur le champ de bataille. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Alors ça regarde s'il garde sa main de départ ou s'il fait un mulligan. Il réfléchit. C'est important, la main de départ c'est important. On pose la ligne du pas de guilde. Si cette carte est présente dans votre main de départ, vous pouvez l'avoir sur le champ de bataille au début de la partie. Chaque permanent non terrain contrôlé et de toutes les couleurs. Très bien. À moi de jouer. Je pose une plaine. Un arceur de jouer, il pose une plaine. Je pose une forêt. Est-ce que je tisse ce monde? Non. Est-ce que je vais être résumé une de deux? Un arceur de jouer. Il pose un mana noir. Il invoque Sorin de la maison Markov, une 1-4, lien de vie, extorsion. Alors extorsion c'est à chaque fois que vous lancez un sort, vous pouvez payer un point de mana. Si vous faites ainsi, chaque adversaire par un point de vie, gagne un point de vie. Au début de chacune de votre deuxième phase principale, si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci, exilez Sorin pour l'envoyer sur le champ de bataille transformé. Ah, moi je pose une forêt. Je pose une deuxième forêt. Que je tisse ce monde. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, trouvez une carte de terrain et mettez-la engagée sur le champ de bataille. Donc une très bonne carte pour 3 points de mana. Je n'attaque pas. Enfin, s'il y a un 4, mes deux créatures survivraient, ça ne servira à rien. Marcin invoque le public semeur d'épines. Une de 2 touche terre. Chaque fois qu'un contrôlé arrive, mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée. Et pour 5 mana, bande de vert, doublez le nombre de marqueurs plus influents sur chaque créature que vous contrôlez. Marcin attaque et ma 2-5. Je ne bloque pas. 18 à 22, la partie commence. Je pose une plaine. J'attaque et ma 2. Et s'il a bloqué, il a 22 points de vie, il peut se permettre de ne pas bloquer. Il bloque. Je n'aurais pas fait ça à sa place. Alors ça repose une deuxième plaine, il y a 4 points malins, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points malins. Il invoque l'Atraxa, voix des dragons. Une attaque, 16 à 24. Atraxa, voix des Préators. Vol, vigilance, contact mortel, lien de vie. Au début de contact de femme proliférée. Proliférer, choisissez n'importe quel nombre de permanents ou de joueurs pour donner à chacun un autre marqueur de chaque sort déjà présent. Ah, moi j'ai posé, qu'est-ce que je peux poser? N'importe quoi. Allez, je pose un terrain, une forêt. Un instant de jouer. Je pose un terrain incolore.
fais une extorsion, 15 à 25. Une attaque, 8 à 25, 8 à 32, 26 points d'écart. Une invoque sur un nouveau-né vorace. Et je meurs. 0 à 32, rien à dire. 27 minutes de jeu. Rien à dire. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties perdues. On va faire une autre partie. Sur mon deck amplifiant intemporel. On va mettre du son un peu. C'est un peu tristouille sans son tout ça. Je joue contre Mercan. On va mettre du son. Je mets du son. Je vous montre quelques secondes. L'adversaire joue pour l'air. J'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai Marée, 2 mana noir. J'ai Tésia, Capitaine Cruel pour 3 points de mana, une plaine soccer qui me permet de dégager une cible, créature ou artefact. Pour 1 mana noir, j'ai Souffle Caustique, une créature cible également de commande 3 jusqu'à fin du tour. Pour 3 mana, au moins un vert, au moins un blanc, j'ai Montebette des terrains, 3-4 au début des étapes de fin de dégager chaque créature contrôlée. Et pour 10 points de mana, j'ai une Oulamog, la grosse cité insatiable 10-10. On va lancer ce soir, disait 2 cartes ciblées, indestructible. À chaque fois, Oulamog attaque, le joueur défenseur a dit les 20 cartes dessus de sa bibliothèque. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, de jouer. Je vois sa main. Il y a un robot qui me regarde à droite. Narsa réfléchit. Il regarde s'il garde sa main ou s'il déclare un mulligan. Il garde sa main. Il pose une plaine. Il invoque le chalutier enchanté, une main, un lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va me faire un point de dégâts avec son chalutier enchanté, il va gagner un point de vie. Je pose une plaine. Narsa pose une deuxième plaine, il invoque le rapace du champ de bataille. Vol initiative 1-2. Tatou cuirassé, une 0-4 à mur. Une attaque S1, j'ai pas de créature pour bloquer, je vais prendre un point de dégâts, il va gagner un point de vie. 19 à 21. Je pose un arrêt, je faisais le souffle caustique. Je détruis ça. Comme ça, il ne gagne plus de points de vie à chaque fois qu'il m'attaque avec son chalutier enchanté. 19 à 21, le profil qui arrive à 0, qui n'a plus de carte approchée par la partie, il a 51 cartes, j'en ai 241. On peut une troisième plaine de avoir un deck monochrome blanc. Il va m'attaquer avec ça 1-2. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, il peut attaquer. Il attaque même avec sa 0-4, ça ne sert à rien. 18 à 21. À moi de jouer, il faut la mana verte. Il faut la mana verte. C'est encore mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il prend le temps, merde canne. C'est parti, risque d'être là, il se réfléchit comme ça tout le tour. Je pose une montagne. Je Tésia, Capitaine Cruel, Open Soccer, il a 4 points de vie. Pour 0 points de mana, je peux dégager une cible, créature ou véhicule. Une cible, artefact ou créature.
Sinon, je peux chercher dans la bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure égale à 1. Déjà nul. Est-ce que je peux jouer un autre terrain? Non. Je termine le tour. Merci à invoque l'appel des courtiers, un mur. Il y a 2 murs. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et 100 en endurance. C'est 2 murs en 8, 0 en force et 4 en endurance. Donc ça réfléchit. Il peut m'attaquer avec ça 1-2. Il peut attaquer mon Planeswalker s'il veut. Il peut m'attaquer moi. Il réfléchit. Il a 2 terrains non engagés, donc il a 2 points mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points mana. Le robot nous regarde toujours. Donc mon adversaire prend son temps. Voilà. Il prend son temps. Il a raison, il faut prendre son temps dans la vie. Mais pas trop longtemps, sinon un sablier se met en route. Le sablier se met en route. Il a un sablier de réserve, donc ça veut dire qu'en tout il a 1 minute de réflexion. S'il ne joue pas avant cette minute de réflexion, il passe le tour. Le sablier se consume. Le deuxième sablier va se mettre en route. Voilà, il n'a plus de sablier, il n'a plus de sablier de réserve. Vous voyez en haut à droite, il y a 0 sablier. Donc il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Il devrait m'attaquer, je ne comprends pas pourquoi il ne m'attaque pas. Tant mieux, mais bon. Il va passer le tour. Est-ce qu'il va conseiller la partie? Non, il ne conseille pas la partie. Je pose une plaine. Que je menu le combat. Que je crée un jeton de créature de blanche. Qu'est-ce qu'il a? Il a une 1-2, une 0-4, une 0-4. J'ai gardé le menu combat pour la magie, détruire une créature ciblée de force supérieure égale à 4. Je ne joue pas cette carte. Je pose un terrain, non. Suivant. Et maintenant ça concède la partie, très bien. 35 minutes de jeu, 18h21, donc sur 4 parties, 3 minutes de gagner. Il avait 2 murs, il aurait pu m'attaquer avec ça 1-2, il ne l'a pas fait. Donc sur 4 parties jouées, 3 minutes de gagner. On va faire une 5e partie. Je récupère 100 pièces d'or et 25 points d'expérience, j'ai plus de 37 000 pièces d'or. Je pourrais acheter les boosters, mais j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes maintenant. Je vais contre le Demon Stampede. La sergent première, génie, le final bleu, j'ai un mari, j'ai un mana noir. J'ai une montagne, une à rouge, j'ai le terminus de résurrection pour 2 manas de moins un noir. Une index utile, quand on engage, on ajoute un mana noir. Et pour 7 manas de moins un noir, easy une créature contre maîtriser le terminus de résurrection. Origine, au début de notre entretien, envoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Pour 2 manas de moins un noir, j'ai tiré sur le shade, détruit une créature ciblée. Pour un mana rouge et un mana blanc, j'ai déferlant dans le fond, soit près de jetons de créature 1, rouge gobelin, soit une créature ciblée gagne plus super control, c'est dans le nombre de créatures que vous contrôlez. Pour 3 manas, dans moins un vert ou moins un blanc, je monte l'aide des terrains qu'on a vu à la partie précédente, 3-4 limites étapes de fin de dégager chaque créature contrôlée. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. C'est à mon adversaire de commencer. Je pose une montagne. Je pose un marais. Ça pose un
Je vais mettre montagne, je pose une plaine. Est-ce que je pose une plaine? Oui, je pose une plaine. J'ai écarté ici la noire. Je joue le terrain de terminus. Le terminus de résurrection. Au début de votre entretien, envoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. On a ressort de jouer. Il réfléchit. Besoin de terrain engagé. Un terrain noir. Moi, je pose une montagne. Je vais déferler vers le front. Je vais créer 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Je vais tirer sur le shérif dessous une créature noire obsédée. Il n'a pas de créature champ de bataille. Donc ça ne sert à rien. À mon arçard de jouer, il y a un dragon noir qui nous regarde. Un symbole trébuché de la marine du feu. 0,4, un mur, défenseur porté. À chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature artefact de 1, incolore constitution et le vol. Après rocher, balistique, engagé, attaquant. Sacrifiez ce jeton au début de la prochaine étape de fin. Très bien. Je vais détruire sa créature. Je détruis sa 0,4. Je pose une île. Je le Van 7. Van 7 affiche un blessure à créature ciblée. Ou lièvre présumé. Allez, je joue la lièvre présumée, une de 2. J'attaque avec mes 2 créatures, mes 2 jetons à 1. 20 à 18, la partie commence. 39 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On a un sort de jouer. Il réfléchit. Il prend le temps. Demon Stand. Il invoque le jardinier l'oasis, une 2-2. Quand cette créature arrive, il gagne 2 points de vie. À moi, je pose une forêt, je peux jouer le blâme de Narset. Je détruis ça de 2. Suivant, j'attaque mes 3 créatures actives, je lui fais 4 points de dégâts. 20 à 16, la partie est relancée. Là, ça invoque à nouveau le jardinier d'Oasis, il gagne 2 points de vie. 20 à 18, je joue la croisée d'Odric. La force endurance de la croisée d'Odric font chacune égale au nombre de créatures contrôlées. J'ai 4 créatures, donc ma croisée d'Odric qui est une 4-4. J'attaque ma 2-2. Est-ce qu'il a bloqué? Il a 18 points de vie, il peut se permettre de ne pas bloquer, c'est ce qu'il fait. 20 à 16, 4 points d'écart. 40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. L'Arsar pose dans le terrain incolore. Il a 5 terrains, donc 5 points de mana. Pour 5 points de mana, il invoque Ran et Chaud. Vol maîtrise du feu. Quand Ran et Chaud arrive, si vous les avez lancés, et qu'il y a au moins 3 cartes de dragon ou de jetons dans votre cimetière, un jeton qui est une copie de Ran et Chaud, excepté qu'il n'est pas légendaire. Pour 4 mana, noir en rouge, les dragons contrôlés gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à fin de tour. Je pose une plaine. J'attaque avec ma 4-4. Est-ce qu'il a bloqué avec sa 4-4? Non, il ne bloque pas. 20 à 12. Donc à chaque tour, il me fait 6 points de dégâts, je lui en fais 8. Il invoque la piège de Vendor. La créature équipée gagne plus 1, plus 1. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures sur le combat, un joueur crée un jeton trésor. Il booste sa créature à 8-6. Il m'attaque 12 partout. Le jeu sanctificateur là, fait une 1-2 à chaque fois qu'une créature contrôle arrive, il vient prendre de vie. J'attaque à ma 2-2. Et s'il va bloquer, il a 12 points de vie. Il va avoir sa main, peut-être qu'il va faire un contre-sort.
Il bouge sa créature. La créature meurt. Il y a des jetons indices, il pioche des cartes. Il pose une troisième montagne, merci pas malin. Il évoque le temple de l'île du croissant. Quand le temple de l'île du croissant arrive, pour chaque reliquaire contrôlé, crée un jeton de créature en rouge, moine avec la prouesse. À chaque fois que notre reliquaire peut contrôler arrive, crée un jeton de créature rouge, moine avec la déesse. Il m'attaque. 7 à 12. Ils sont encore dans la salle de jeu. Il va y avoir mon sanctificateur de la API. Tous ces terrains sont engagés, il ne peut plus invoquer de cartes. Il réfléchit quand même à mode jouer. Je ne peux pas jouer mes cartes. J'attaque avec mes 4 créatures. Je vais perdre 5 points de vie au prochain tour. Je n'aurais pas dû attaquer. 7 à 6. Il peut me faire 7 points de dégâts, je vais mourir. Je n'aurais pas dû attaquer avec mes créatures. Merci à la bannière radique. Les créatures contrôlées de la couleur choisie gagnent plus 1 plus 0. Il m'attaque. Et là je meurs. Voilà, moi si j'aurais dû garder mes créatures pour défendre. 44 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 3 de perdues, 1 de gagnées. Ou sur 5 parties jouées, 4 de perdues, 1 de gagnées, je ne sais plus. On va faire une 5e ou une 6e partie. Je ne récupère pas de récompense puisque j'ai perdu la partie. Je me bats contre Rodin, enchanté Rodin, il fait Wave, bande de choc en français. Allez, je commence avec 3 terrains. Adversaire jour premier, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai mis donc une mana bleue, j'ai invocation Bahamut pour 9 mana, une créature 9/9 volante avec plein de capacités. Pour 8 mana dans 1 de blanc, j'ai Splendor Irrésistible, j'ai des créatures que le joueur enchanté contrôle perd toutes leurs capacités, qui ont une ambiance et une force de 1/1. Le jeu enchanté ne peut pas activer des capacités qui ne sont pas des capacités de mana ou des capacités de réalité. Pour 3 mana dans un vert, j'ai gardé un bosquet une 2D au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Pour 5 mana dans un vert, j'ai Vive en germination une 5/5 quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon harceur. Il y a une espèce d'elfe fée qui nous regarde. Un harceur de jouer. Je pose un terrain blanc. Moi je pose une plaine. Un harceur de jouer. J'espère qu'il n'a pas de terrain. Il ne doit pas avoir de terrain sinon de jouer. Il va avoir sa main. S'il pose un deuxième terrain, un terrain vert. Je pose une deuxième plaine. Marcia pose un terrain incolore. Chaque fois ce terrain, on a un terrain de contrôle arrive. S'il contrôle au moins 7 terrains, ce n'est pas le cas. Je pose une montagne.
Ça pose un terrain incolore. Il invoque le simulacre fougueux 1-2-1. Quand cette créature arrive, trouvez une carte de terrain, mettez-la dans le champ de bataille. Moi je pose un marais. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes sinon on gagne. Ça pose un terrain incolore. Il invoque à nouveau le simulacre fougueux 1-2-1. Quand cette créature arrive, trouvez une carte de terrain, mettez-la engagée sur le champ de bataille. Quand cette créature quitte le champ de bataille, trouvez une carte de terrain. Allez, à moi de jouer. J'ai une peine ou une île. Je joue une île. Je joue le sang des Belkades. À chaque fois l'adversaire perd de points de vie, il gagne autant de points de vie. Une bonne carte. L'adversaire de jouer 20 partout, la partie n'a toujours pas commencé. L'adversaire invoque Titan le Colosse, une 6-6 piétinement. À chaque fois que cette créature arrive ou qu'elle attaque, vous pouvez chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain, les mettre sur le champ de bataille engagé et mélanger. Donc une grosse carte. On crée des jetons zombies 2-2. Une attaque 18-20. Je pose une peine à info. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Et il va me faire très mal. Il peut me faire 12 et 6, 18. Et 2, 20 points de dégâts. Une invoque absolue vertu, vous avez la protection contre tous vos adversaires. Et là, infini. Il va chercher dans sa bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain. Il va me finir. Je fais des jetons. Voilà, moins 2 à 20. 49 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc il avait des terrains. Il avait des terrains. Il avait une 6-6. Il avait 8 et 6. 14 créatures zombies. Jetons zombies de 2. Il avait l'absolue vertu. Vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Donc vous ne pouvez pas être ciblé, blessé ou enchanté par quoi que ce soit contrôlé par vos adversaires. Donc sur 5 parties jouées, 4 de perdu, 1 de gagné. Je reviens. Voilà. Je reviens, désolé. Donc on va faire une 5e ou une 6e partie, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Les joueurs ont les noms de couleurs orange mythique sont les employés de Wizard of the Coast, n'hésitez pas à les saluer. Donc ça c'est bon à savoir. On peut refaire les défis de couleurs et le tutoriel où on apprend plus sur Magic en consultant le codex unitaire situé dans le coin supérieur droit du menu principal. Très bien. On attend. Je me bats contre Soj. Enchanté Soj. Moi c'est Lightning Wave. Onde de choc en français. Allez, je commence avec 3 terrains. Parfait, merci la machine.
Je pioche une peine, donc une main blanche, un marais, un main noire, une montagne, une main rouge. J'ai 3 lèvres présumées pour 2 malins, dont une créature de 2 qui crée des jetons lapino à 1. Et pour 3 malins, dont un noir, j'ai envoûteuse de Zankarine 3-2. Quand cette créature crée un jeton de nourriture, pour 2 points malins, sacrifie une nourriture. Un joueur ciblé perd 2 points de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon lanceur. Merci à réfléchir. Il décide de garder sa première main ou de déclarer un mulligan. C'est un moment important. Il a fait un mulligan, il s'est défaussé d'une carte. À moi de jouer, je pose une peine. Au premier tour, je pourrais jouer mes lèvres résumées. Merci à pose une peine. Je pose un marais. Je joue un lèvre résumé. Une 2-2. Le noir sort de jouer. Il réfléchit, il lance sa main. Il pose une deuxième plaine. Il a 2 points malins. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points malins. C'est ce qu'il fait avec le dueliste la Légion de Crépuscule de dominance. À chaque fois, au moins un marqueur +1/+1 est mis sur cette créature. Piocher une carte, cette capacité se déclenche une seule fois par tour. Moi, je pose une plaine. Je joue l'envoûteuse de Zankarine 3-2. Je prends un jeton de nourriture. J'attaque à ma 2-2. S'il a bloqué, il a 20 points de vie. Il peut se permettre de ne pas bloquer. Il ne bloque pas. 20-18, la partie commence. Il pose une troisième plaine. Il y a peut-être un deck monochrome blanc. Il invoque la horde d'Elspeth. Au début du combat, pendant ton tour, choisissez l'un qui n'a pas été choisi pendant le dernier combat jusqu'à un soldat ciblé gagne perpétuellement +1/+1 avec le vol. Vous choisissez une carte, une attaque 17 à 18. Crée un jeton de créature artefact 1, color soldat. Est-ce que je pose une île, une montagne, un marais? Je pose une île. Je joue un lièvre présumé, comme j'ai un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapino 1. Je pose un troisième lièvre présumé, je crée 2 jetons lapino 1. J'attaque pas en passant une 3-3. Détruire ma 2-2. Donc je n'attaque pas Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours. C'est pas vrai, il faut réfléchir. C'est pas un jeu de bourrin. Alors ça de jouer. Il y a 3 terrains non engagés, 3 points mana. Il pose une 4ème plaine. Il y a 4 points mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points mana, il invoque le vétéran du siège. Au début du combat, contre tour, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature civile contrôlée. À chaque fois, notre soldat en jetant contre les meilleurs 15 jetons de créature artefact 1, un couleur soldat. Donc il booste sa créature, il booste son dueliste à 4-4. Il ne m'attaque pas. Je pose une forêt, je peux jouer dépassement impitoyable. Il détruit une cible, créature au véhicule, son contrôleur perd 2 points de vie. Je joue ça, je détruis sa 4-4. C'est à 16. Suivant au combat. J'attaque mes 3-2-2. J'attaque avec tout. Il doit bloquer, sinon j'ai fait 6 et 5, 11 points de dégâts. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. Je lui fais 11 points de dégâts. 17 à 4. Je sacrifie un jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie. 24, 16 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. J'ai 7 créatures sur champ de bataille, il en a 2.
Ça invoque le vétéran voyant. Vétéran vaillant. Vous êtes soldat contrôlé, gagne +1/+1. Pour 5 mana dans de blanc, utilisez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature contrôlée. Mais on doit apprenti lame par ossa, 1 2 3 entraînement. Chaque fois cette créature attaque avec une autre créature de force supérieure. Mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Pour cette créature meurt, mettez ces marqueurs sur une trace infinie que vous contrôlez. Donc il est en train de mettre des marqueurs +1/+1. Et s'il va attaquer, il peut attaquer, toutes les créatures sont engagées. Il aurait dû attaquer. Pas besoin de les prévenir, comme j'ai déjà 3 les prévenus sur le tour d'attaque, j'ai créé 3 lapinois. Je n'attaque pas. Je reste en position défensive. 24. Ça, 5 fois malin. À votre parole d'expert. Booste sa créature. Il booste ses créatures. Il passe son vétéran. Son vétéran bail a passé à 6/6. Il a le vol, donc je ne peux pas le bloquer. J'ai une portée de 14/4, plus que 10 points d'écart. Alors 4 et 6, 10, et 1, 11, 3 et 3, 6. Allez, j'attaque avec tout. J'attaque avec tout, je vais le finir. Je le finis. Il doit bloquer, sinon il meurt. Il doit bloquer, sinon il meurt. Il bloque. Il bloque mes 2-2. Et je vais le détruire. Je le détruis. Voilà, 14 amants. 59 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai apprécié le match. Voilà, rien à dire. Il y avait donc par ordre d'Elspeth au début du combat contre tour, c'est l'un qui n'a pas été choisi pendant notre dernier combat. Donc jusqu'à un soldat ciblé gagne perpétuellement +1/+1 et perd le vol. Vous choisissez une carte de soldat dans votre main, elle gagne perpétuellement +1/+1 et perd la vigilance. Vous créez un jeton de créature artefact soldat, un color 1/1. Donc sur 5-6 parties, 2 parties gagnées. Allez, on va faire une dernière partie. Je suis désolé, la vidéo fait déjà 1 heure. On va faire une dernière partie pour la route. Je récupère 100 pièces d'or, 25 points d'expérience. J'ai plus de 37 000 pièces d'or. On va faire une 6e ou 7e partie. Sur mon deck, la amplifiée en intemporel. Donc on se contre un jeu humain. Je me bats contre Claudia Betty. Enchanté Claudia. Un sergent Paul, j'ai une peine, aucune mana blanche, j'ai une aucune mana gauche, j'ai un mari, un mana noir. Je vais déprimer pour 2 mana dans moins blanc, des 2 qui fait jeton lapinou, 1-1. Pour 5 mana dans moins rouge, au moins blanc, j'ai Divine Voleur Cantalation 3-3. Pour 3 mana dans moins vert, j'ai Hydroenanus 0-0, piétinement, cette créature avec le marqueur +1/+1 sur terre. Sur elle, à chaque fois qu'un terrain contrôle la X, double le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature, une créature très puissante. Pour 4 mana dans de vert, j'ai Ouroboroïde. 1-3, au début du combat contre tour, mettez X marqueur +1/+1 sur chaque créature contrôlée, citant la force de cette créature. Je garde ces cartes, j'essaye mon adversaire, à mon adversaire de jouer. Elle pose une forêt, elle invoque le Chocobo de Saxe, 0-1, touche terre. À chaque fois un terrain contrôle arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je pose une plaine. Donc ça repose un marais. Son Chocobo de Saxe passe à 1-2. Il avait le chaudron d'âme d'Agatha. Vous pouvez dépenser une main, il m'attaque, 19 à 1, la partie commence.
Donc chaudron d'âme d'Agatha, vous pouvez dépenser une mana comme si c'était une mana de n'importe quelle couleur pour activer les capacités des créatures contrôlées. Les créatures contrôlées ont des marqueurs +1/+1 sur elles. Ayant des marqueurs +1/+1 sur elles ont toutes les capacités activées de toutes les cartes de créatures exilées par le chaudron. Allez, je pose un arrêt. Je joue un lièvre présumé. Une de 2. Alors on en ressort de jouer. Allez, je joue une belle partie là. Une belle partie. On en ressort détruire ma créature. Très bien. Est-ce qu'elle a encore un terrain? Son chocobo de sas passe à 2-3. À 3-4. On pose une terrain de base. Son chocobo de sas c'est à 4-5. Une attaque 15 à 20. Je pose une ligne. Je joue un lièvre présumé. Là, ça a 3 points de malin, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de malin. Il invoque la vertu de force. Son chocobo de sas passe à 5-6. Il cherche dans sa bibliothèque une carte de terrain. Le chocobo de sas passe à 6-7. Il aura soit terrain engagé, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de malin. Il m'attaque avec sa 6-7. Est-ce que je bloque? Allez, je bloque. Non, je ne bloque pas. Je ne bloque pas. 9 à 20, on se prend d'écart. Il faut la mana verte. Posant les présumés que j'ai amené à se terminer sur champ d'attaque, j'ai pris un jeton là plus loin. J'ai pris un jeton là plus loin. J'attaque un ma de 2. Sa 6-7 est engagée, il ne peut pas bloquer. 9 à 18, 9 points d'écart. C'est rattrapable, c'est encore rattrapable, 9 points d'écart. Alors ça invoque le bagarreur, 11 charmure, 5-5. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Piétinement. À chaque fois c'est un lanceur sort non créature, les cartes de créature dans la bibliothèque qui n'arrivent pas actuellement +1/+1. Une attaque avec sa 6-7, je bloque les mains. Sur 9 à 18, il me faut la mana verte. Je joue la piqûre royale, la force et l'endurance de la piqûre royale. Sur chaque idée, non terrain contrôlé. J'ai 3 terrains, 3 permanents. Donc moi la piqûre royale est une 3-3. Je n'attaque pas en facile, 5-5. Je n'attaque pas. Il 9 à 18. Là, ça invoque un deuxième chocobo de sas. Je pose un terrain. Son premier chocobo passe à 7-8. Son deuxième à 1-2. Est-ce qu'il attaque? Il devra attaquer. Elle devra attaquer, c'est une fille. Elle n'attaque pas. Très bien. Que je le remette sous lui. Si Narcissar devait gagner les points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Alors je joue l'éclat lumière. L'éclat lumière affiche une créature si un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements contrôlés. Je détruis ça 1-2. Je n'attaque pas. En menaçant de jouer, elle invoque le roulis des Indica. Touché à chaque fin de temps, un contrôleur écrit un jeton de créature de 2 vertes et mentale. Son chocobo de ça se passe à 19.
Il va chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. Son chocobo de ça passe à 9-10. Je peux m'attaquer avec toutes ces créatures. Elle peut, c'est une fille. Elle n'attaque pas. Je ne comprends pas pourquoi elle n'attaque pas. Tant pis pour elle. Parce que je le refuse Féidar. Touche terre. Chaque fois un terme contrôleur, il crée un jeton. Soit crée un jeton de créature de 2 blanches et bête, soit mettre un marqueur plus un sur chaque créature contrôlée. Ces créatures après la vigilance jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Ces cartes de créatures gagnent perpétuellement plus un plus un. Je n'attaque pas. Un serpent interne. Son chocobo de sage passe à 10-11. Il va sacrifier le terrain. Il aura mes cartes. Une avocat canopée carnivore. Ça une touche terre. Il a 4 jetons de 2, une 5-5 piétinement, une 11-12. Il peut me détruire. Je vais prendre 3 et 2, 5 points de dégâts. 5 points de dégâts. 4 à 18, 14 points d'écart. Je vais tirer sur le shérif, je détruis ça 11-12. Et je meurs au prochain tour. Voilà, je meurs à ce tour. Il y a 4 créatures, j'en ai 0. Il crée un jeton 3 de 2. Elle crée un jeton de 2. Elle devrait m'attaquer là. Là, ça booste son bagarreur en armure à 6-6. Il invoque le vertu de force. Il m'attaque, il a infini. Voilà, mon 8 à 18, 26 points d'écart. 1h09 depuis le début de cette vidéo. Bon, donc sur 6 parties, j'en ai gagné 2. Bon, c'est pas un score, c'est pas un très bon score, mais bon, voilà. Voilà, Magic, c'est pas un jeu où on gagne à tous les coups, c'est pas vrai, c'est faux. D'ailleurs, il n'y aura aucun intérêt si on gagne à tous les coups. Donc ces parties permettent de préparer d'autres parties où on gagne, d'autres parties longues, d'autres parties avec du suspense, des remontadas, des retournements de situation. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, etc., etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.